Les bateaux de l'amitié. C'est la nuit avec une pleine lune au pôle sud. Thomas le pingouin est amical et aussi serviable. Il vivait dans un igloo dans le pôle sud. Il se glisse sur la montagne et il tombe très fort par terre. Un morceau de glace avec son igloo s'est détaché. Et il est parti à la dérive. Il a peur parce qu'il ne sait pas où il va sur son petit morceau de glace. Oh non, je ne sais pas où je vais arriver. Dans ce moment, Thomas est perdu dans tout le monde. Oh, je vois un pays. Oh, c'est cool. Thomas est arrivé en Chine. Oui, c'est Chine. J'aime beaucoup la Chine. Après arriver en Chine, Thomas essaye de se faire des amis pour qu'il aide de revenir dans le pôle sud. Salut, je cherche des amis pour qu'ils m'aident à revenir à ma maison. Thomas rencontre Mowgli. Il est de Chine, il est très vilain, il n'est pas serviable. Et il est méchant avec les personnes. Il est devenu méchant parce que ses parents l'abandonnent. Salut, tu peux aider? Non, je ne veux pas t'aider. Tu es une personne différente. T'es une personne méchante, j'ai besoin d'aide. Oh, j'ai une idée. Je dois faire des amis et construire un bateau pour revenir à ma maison. Thomas ne sait pas comment faire des amis. Le lendemain, Mowgli voit Thomas. Mowgli lance le sac dans la poubelle. Pour faire que Thomas pleure encore et parce qu'il n'aime pas les pingouins. Non, mon sac préféré. Ha ha ha, la prochaine fois, tu vas te lancer à la poubelle. Je suis triste parce qu'il n'y a personne qui m'aide. À ce moment, une voiture de police passe à côté de Thomas dans la rue. Il a une idée. Il va demander à la police pour de l'aide. Bonjour, je m'appelle Thomas et je demande à la police pour régler mon problème avec une personne qui est très méchante avec moi. Bonjour Thomas, je m'excuse, mais ce n'est pas un grave problème pour appeler la police. Mais je pense que tu peux régler ton problème par toi-même. Je peux te donner des conseils. Premièrement, tu dois être gentil. Deuxièmement, tu dois te présenter. Et troisièmement, tu peux aider les personnes. Bonne journée! Oh non, la police ne veut pas m'aider, mais il m'a donné des conseils pour me faire des amis. Thomas va à la recherche d'amis. Il marche dans la vie et regarde autour de lui. Thomas rencontre Paul le panda et il lui dit la question que s'il veut être son ami. Salut, je m'appelle Thomas, tu veux être mon ami? Je suis perdu et je connais personne d'ici. Salut, oui, je veux être ton ami, je m'appelle Paul. Ok, peux-tu m'aider à faire mon bateau pour aller à ma maison au pôle sud? Oui, je sais d'une personne qui sait dans où nous pouvons acheter des matériaux pour le bateau. On y va.
Les deux nouveaux amis se dirigent vers la maison de Mowgli. Où sommes-nous? On est chez mon ami Mowgli. Il sait comment construire des bateaux. Il sait où on peut acheter les matériels. Oh, c'est Mowgli, personne qui m'a harcelé quand j'arrive en Chine. Lippo, que fais-tu ici dans ma maison? Je fais la présente à mon nouvel ami très gentil et amical, Thomas. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Il est une personne différente. Non, c'est pas vrai. Thomas est comme toutes les personnes. Il est intelligent et aussi amical. Peux-tu nous aider? Ok, je vais l'aider. Thomas, veux-tu être mon ami? Oui, je vais être ton ami, mais si toi c'est pas méchant avec moi. Thomas, je m'excuse de t'avoir lancé ton sac dans la poubelle. Les nouveaux amis se font un câlin. On y va acheter les matériaux pour construire les bateaux. Les trois personnages vont chercher les matériaux pour les bateaux. Les trois nouveaux amis, ils travaillent dans équipe pour finir de construire les bateaux. Oui, nous avons déjà acheté les matériaux pour assembler les bateaux. Maintenant, il faut les construire. Pour le panda, Mowgli et Thomas le pingouin finissent les bateaux. Thomas est content parce qu'il va pouvoir retrouver sa famille. Oui, je pourrais entrer à ma maison dans le pôle sud. Je suis content mais aussi triste parce que je vais perdre un ami. Mais tu vas voir ta famille autrefois et ça me rend content. Bye Thomas, tu vas me manquer. J'ai une idée. Vous deux pouvez aller avec moi au pôle sud pour m'accompagner et aussi connaître mon habitat avec moi. Ah oui, c'est une bonne idée. Je vais avec toi. Oui, je suis très contente de connaître ton habitat. Pour les pandas, Mowgli et Thomas le pingouin, ils commencent une nouvelle aventure dans ces bateaux de l'amitié. Fin de l'histoire. Des carottes et des amis. C'est l'histoire des trois sœurs lapins. La première sœur est très gentille, la deuxième est très intelligente et la troisième sœur aime les sports de basketball. Un vendredi matin, leur papa et leur maman n'étaient pas là. Leur papa et leur maman sont allés au travail. Dans la maison, les trois lapins sont tristes parce que leurs parents ne sont pas là. Et la petite sœur parle à ses sœurs. J'aimerais aller jouer au parc de basketball. Oui, on joue au soccer aussi. Oui, bon idée, mais je vais gagner. Dans le parc, il y a un oiseau qui s'appelle Princesse Bahar. Et elle est gentille et elle aime jouer avec ses amis. Ce jour-là, l'oiseau est seul et elle n'a pas des amis. Elles sont allées dans un autre pays pour des vacances. Les lapins arrivent au parc. L'oiseau est content et va voir les lapins pour parler avec elle. Bonjour, je m'appelle Bahar. Comment vous vous appelez?
Bonjour, je m'appelle Sandra. C'est ma deux sœurs. Elles s'appellent Rim et Diana. Est-ce que je peux être amie avec vous? Je veux jouer avec vous. Pardon, mais nous ne connaissons pas toi. L'oiseau est triste. Elle va aller à la maison et elle pleure. Je suis triste parce que je n'ai pas des amis. Le lapin ne veut pas jouer avec moi. J'ai une idée. Je vais aller pour acheter un cadeau pour les lapins pour qu'ils deviennent mes amis. Bahar va aller au magasin pour acheter des chocolats pour les lapins. Princesse Bahar, elle est très contente et elle prend des chocolats et elle va aller au parc pour donner les chocolats aux lapins. Les filles, j'ai des chocolats pour vous. Je n'aime pas le chocolat. Je suis allergique. Yo. Merci, mais nous n'aimons pas le chocolat. Ok, c'est pas grave. Les trois lapins s'en vont et laissent Bahar toute seule. Bahar, elle va à la maison et elle est vraiment triste et elle pleure. Bahar décide d'aller au magasin pour acheter un grand gâteau pour les lapins. Bahar aime beaucoup le gâteau et elle croit que tout le monde aime le gâteau. Elle retourne au parc pour donner le grand gâteau aux lapins. Les lapins, ce grand gâteau est pour vous. J'aime le gâteau. Est-ce que vous voulez le gâteau? Non, merci. Nous avons mangé hier de gâteau. Les lapins vont jouer plus loin et laisser Bahar seul avec le gâteau. L'oiseau pleure encore. Elle appelle sa maman pour demander qu'est-ce que les lapins aiment manger. Sa maman lui dit que les lapins aiment les carottes et les gazons. Je dois trouver des carottes et des gazons. Je vais aller au magasin pour en acheter. Bahar achetait les carottes et les gazons et elle retourne au parc pour les donner aux lapins. Quand Bahar arrive au parc, les lapins jouent encore. Bahar va voir les lapins. Les lapins, je vous ai amené des carottes et des gazons. Je sais que vous aimez. Merci beaucoup. Merci pour acheter. J'adore les carottes. Les trois lapins réalisent qu'ils n'ont pas été gentils avec la pauvre oiseau. Elles se sentent mal car la petite oiseau a été très gentille avec elle. Nous sommes vraiment désolés. Nous sommes désolés car nous n'avons pas été bons avec toi. Tu as toujours essayé d'être notre ami, mais nous avons été pas gentils. On s'excuse beaucoup. Maintenant, est-ce que tu veux être ami avec nous? Ce n'est pas grave, j'ai été persévérante et maintenant s'il vous plaît, on oublie ça. J'aimerais être amie avec vous et pouvoir jouer ensemble. Maintenant, les lapins et Bahar jouent au soccer au parc. Ensemble, ils sont les meilleurs amis.
les 3 écureuils volants. Dans la planète des écureuils, il y a 3 écureuils. Les 3 s'appelaient Jimmy, Tom, Justin. Jimmy il a un écureuil sportif qui aime le hockey, le soccer et le football. Tom est un écureuil qui aime faire la cuisine et Justin aime le jeu de vidéo. Tous les amis voulaient apprendre à voler. Un matin, ils jouent dans le terrain de soccer ensemble. Tom, passe à moi. Ok, tiens le ballon et fais un goal. Goal! Jimmy ne veut pas jouer soccer. Il veut aller à la maison. Je vais aller à la maison et regarder la télé. Ok. Oui, je suis fatigué. Les 3 écureuils vont à la maison et regardent la télévision. Ils voient un écureuil volant qui peut voler dans le ciel. What? Regarde, il peut voler. OMG! On va aller dans la montagne pour voler nous aussi. Bonne idée. Apprendre à voler, c'est trop fun. Apprendre à voler, c'est fantastique. C'est la meilleure chose. Ils vont à la haut de la montagne pour essayer de voler. Ils prennent l'équipement de camping pour dormir à la montagne. Les 3 écureuils dorment jusqu'à le matin. Le matin, l'écureuil essayait de voler. Les garçons, c'est le matin, donc on va essayer de sauter du haut de la montagne. Ok, maintenant on va aller pour fête. Pourquoi je pas dormi hier? Je suis trop fatigué. Je trop joue aux jeux vidéo. Je veux dormir, mais je veux voler. Donc, on va aller maintenant. Les garçons marchent pour aller à la montagne. Mais Justin tombe sur sa main très fort. Ah, je tombe vraiment fort. Mon main s'est fait trop mal. Tom, donnez-moi un bandage. Justin, c'est pas grave, je vais aider toi avec ton main pour faire le bandage. Tom aide Justin à faire son bandage et ensuite il continue à marcher pour aller en haut de la montagne. Une fois arrivés en haut, ils sautent pour voir s'ils peuvent voler, mais ils tombent et sont fait très mal. Ils disent on va essayer demain, ils vont pour dormir. Ah, j'ai mal aux fesses et les jambes. Ah, j'ai mal à ma tête et je vois des étoiles. J'étais mal à main et maintenant j'ai mal aux fesses aussi. Le lendemain, ils vont à la bibliothèque pour trouver une solution dans un livre pour apprendre les façons de voler. Dans le livre, on parle de ailes de robot. Les 3 écureuils font une aile de robot avec des branches de feuilles et des insectes et ils essayaient l'aile de robot. Les 3 amis sautaient de la montagne mais ils tombaient en bas. Je ne peux pas bouger mes pattes, mes fesses. OMG, ma queue, c'est terrible. C'est un cauchemar. Je peux même pas bouger mon nez tellement j'ai mal au secours. Moi, j'ai mal partout. OMG. J'ai une idée. On va courir rapidement et sauter pour voir que nous pouvons voler. Bonne idée, Justin. Ça peut que ça marche. Ok, on va faire ton idée. Il retourne au camp lentement quand il se fait mal. Le lendemain matin, les 3 écureuils font l'idée de Justin, mais ça ne marche pas parce qu'ils ont mal partout. J'ai une idée, mais nous devons travailler ensemble. Nous allons nous aider chacun de notre tour, comme ça nous allons pouvoir voler. Les 3 écureuils aident chacun de son tour, se donnant des conseils. Ok, Justin, bouge tes pattes, fort, fais vite, contrôle ton corps, bouge ta queue et tire les bras plus. Saute, oui, comme ça tu peux faire ça. Bravo de voler. Oui, regarde, je peux voler. Génial, bravo. Wouhou.
trois écureuils se rendent compte qu'ils sont des écureuils volants. Ils savaient voler depuis le début, mais ils avaient simplement besoin d'encouragement et d'être persévérants. Ils savent maintenant comment voler et ils s'amusent à voler d'un arbre à un autre dans leur petite planète. Chick qui n'a pas d'amis. Il était une fois dans une école deux amis, Bill le chien et le lion Antonio. Bill est très rapide, intelligent, maladroit, drôle, amical et gentil. Le lion Antonio est musclé et gentil, mais il chicane beaucoup et il n'a pas beaucoup d'amis. Bill et Antonio partent et ils sont dans les corridors. Ils commencent à s'habiller pour aller à la récréation. J'ai entendu que nous allons avoir une nouvelle élève dans la classe. Tu penses que le nouvel élève va être gentil avec nous? Je ne sais pas, mais je connais son nom. Mais comment tu connais son nom? Notre professeur, Madame Cucaracha, nous a dit qu'il va voir une nouvelle élève quand tu n'étais pas là hier. Elle s'appelle Chick. Elle a dit que c'était un chinchilla et elle n'était pas très grande. Les deux amis terminent de s'habiller et ils sortent à la récréation. Dans la récréation, ils jouent au soccer. Ils parlent de qu'est-ce qu'ils pourraient dire à la nouvelle élève pour devenir son ami. On pourrait se présenter à la nouvelle élève. Bonne idée, on va lui demander d'où elle vient. Je vais lui demander son nom. J'ai hâte de la rencontrer. Après la récréation, la nouvelle élève arrive dans la classe. Antonio et Bill vont se présenter à Chick. Bonjour, je m'appelle Antonio, je viens de Lion World. Comment t'appelles-tu? Hello, je m'appelle Chick et je viens du Cocoland. Salut, moi c'est Vi et je viens du Zootopie. Je suis vraiment contente de te rencontrer. J'ai un problème. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ok. Bien sûr, tu peux être notre ami. Oui, je veux être votre ami. Mais j'aimerais avoir des amis filles aussi. Pas de problème, nous allons t'aider. Durant le dîner, les garçons et Chick vont à la bibliothèque pour chercher un livre pour savoir comment se faire des amis filles et aider Chick. Mais il n'est pas là, le livre. J'ai trouvé seulement des livres de sport et de la cuisine. On pourrait trouver une autre solution. Les garçons disent à Chick de se mettre en équipe avec les filles dans la classe. Tu peux te mettre en équipe avec des filles dans les projets d'art plastique. Bonne idée. Ok, je vais essayer. Après le dîner, Chick essaye d'être en équipe avec les autres filles. Mais Chick n'est pas bon en dessin et les filles ne veulent pas qu'elle soit en équipe avec elle pour le travail d'art plastique. Après la période d'art, Chick va dire aux garçons comment se placer les plans. La période ne s'est pas bien passée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Les filles disent que je ne suis pas bonne en dessin. Alors, elles ne voulaient pas travailler avec moi. Ce n'est pas grave, on va trouver une autre solution.
Ok, j'ai une autre idée. Tu vas essayer d'aider une fille dans notre classe. Pendant la récréation de l'après-midi, Chick voit une fille qui a besoin d'aide avec ses cheveux. Chick décide d'aller l'aider, mais par accident, elle tire les cheveux. L'autre fille se fâche contre Chick et elle dit qu'elle n'a plus besoin d'aide. Chick se sent vraiment triste et elle va pleurer à côté de la fenêtre. Bi Antonio voit Chick et il lui pose des questions à Chick. Pourquoi tu es triste? La fille que je voulais aider ne voulait pas être mon amie parce que par accident, je lui tirais les cheveux. Pas grave, tu as fait un bon essai. Pendant ce temps, Ufi pleure dans la récréation parce qu'il a perdu son bracelet de son père qui avait mort dans un accident d'auto. Chick voit la fille qui pleure et décide d'aller l'aider à trouver son précieux bracelet. Je vais l'aider. Je serai vraiment contente de l'aider à retrouver son bracelet. Je serais vraiment triste si moi je perdrais quelque chose comme ça. Ouais, j'espère que tu vas réussir. Veux-tu qu'on t'aide? Non, je vais faire tout seul. Chick court vraiment vite pour lui aider. La fille dit à Chick qu'elle a un problème, c'est qu'elle a perdu son bracelet et elle a besoin d'aide. Chick cherche presque dans toute l'école, mais elle ne trouve pas. Mais elle va dans la boîte de son chien perdu au secrétariat. Elle trouve le bracelet. Chick donne le bracelet à la fille et la fille la remercie et elle va être son amie. Chick va voir Antonio et Bi. Comment s'est passée la recherche des bracelets? Bien, j'ai trouvé le bracelet et enfin une nouvelle amie. Pour de vrai? Oui, Après une semaine, la nouvelle amie de Chick présente beaucoup d'amis à Chick. Chick présente ses nouvelles amies Abby et Antonio. Et maintenant, ils sont un groupe d'amis avec des garçons et filles qui jouent ensemble à la récréation. C'est comme ça que cette histoire se termine. Fin.